Aujourd'hui, nous allons parler de mes lectures janvier 2025. Bonjour, moi c'est Nathalie et sur cette chaîne, on parle loisirs créatifs et voyages et le tout en version slow. Première lecture, il s'agit de Fred Vargas et L'Armée furieuse. C'est donc le premier livre que je lis de cet auteur qui a créé le rom-pol où le polar est légèrement teinté d'humour et j'avoue, j'ai beaucoup aimé. Je vous lis la 4e de couverture pour ce livre. L'Armée furieuse. Avec sa petite blouse à fleurs et son air timide, Valentine Vandermotte et son histoire de fantôme ne sont pas de taille à mobiliser une brigade parisienne. Pourtant, le commissaire Adamsberg a très envie de s'intéresser à cette chevauchée nocturne dans le bocage normand. Il délègue l'enquête en cours et se rend sur les lieux. Ordebec, son église, son bistrot, son chemin de Bonneval, ses crimes atroces. Dès la première page, donc, on est sur les lieux d'un homicide. Une femme est décédée, son mari est à ses côtés, 59 ans de mariage, est-ce un meurtre, pas un meurtre, et le commissaire Adamsberg est donc là, dès le départ, en pleine réflexion. Mais très vite, dès le 2e chapitre, c'est-à-dire 4 pages plus loin, les premiers chapitres sont très courts, mais c'est ce qui donne le rythme justement à l'histoire. Et donc, je disais, dès le 2e chapitre, une autre enquête se devine. Avec une petite femme, toute timide, et elle hésite à entrer dans le commissariat. S'ensuit alors des échanges entre le commissaire et ses collègues sur l'hésitation de cette jeune femme, et finalement, le commissaire Adamsberg va aller vers elle et lui demande si elle a besoin d'aide. Et là, on entre dans le vif du sujet. Ce petit bout de femme venu tout droit à Paris depuis son village natal, près de Dizieux, explique ce qui la tourmente. Sa fille, Lina, a vu passer l'Armée furieuse et reconnu 3 hommes sur les 4 dénoncés par cette armée furieuse. De mémoire d'hommes, à chaque apparition de cette armée, les hommes sont retrouvés morts dans les jours qui suivent. Or, il se trouve que l'un d'entre eux a déjà disparu. Il se pourrait bien qu'une course contre la montre soit déjà commencée. Et donc, de rebondissement en rebondissement, on n'a pas une minute de répit. Plusieurs histoires s'entremêlent jusqu'à la révélation finale. Avec ce livre, j'ai passé un excellent moment et j'ai adoré cette ambiance avec beaucoup d'humour malgré les meurtres. Je n'ai qu'une hâte, du coup, c'est de lire le second livre que j'ai trouvé à la recyclerie afin de voir et de confirmer si la plume de Fred Vargas me ravit toujours. 2e livre que j'ai reçu en service presse de la part des éditions Mon Poche, que je remercie. C'est une biographie de Véronica Loubry. La vie m'a réservé bien des surprises. Je pense que vous connaissez tous Véronica Loubry, animatrice télé dans les années 90. On a pu également l'apercevoir dans des séries, notamment comme Hélène et les garçons. Bref, dans ce livre, elle se confie à nous et revient sur les moments marquants de sa vie, ses choix, préférant par exemple arrêter sa carrière pour s'occuper de ses enfants, la séparation avec leur père, et puis la maladie de son grand amour qui lutte toujours aujourd'hui contre ce crabe auquel nous sommes tous confrontés, de près ou de loin, à certains moments de notre vie. Et enfin, comment à 55 ans, elle a su rebondir jusqu'à devenir aujourd'hui l'une des plus grandes influenceuses sur Instagram. Ce livre, c'est avant tout une ode à la vie, très positif, car jamais elle ne se plaint. Toujours, elle va de l'avant, en mode guerrière, malgré les larmes, et avec beaucoup d'humour et d'autodérision. Donc, si vous aimez les biographies, n'hésitez pas, ce livre se lit très facilement et rapidement. 3e livre, une romancière chère à mon cœur, Lorraine Fouché. Je ne compte plus les livres que j'ai lus d'elle. Pour celui-ci, donc, il s'agit du Chant de la Dune. Jusqu'à présent, j'ai adoré tous les livres de Lorraine Fouché et celui-ci n'a pas échappé à la règle. Il y a tout ce que j'aime et qui compose tous ces romans. De l'amour, de la vie, les douleurs de la vie, mais surtout l'espoir après les larmes. Et donc ici, on suit Zoé, qui se fait larguer par l'homme qu'elle devait épouser 8 jours avant le mariage.
Elle ne sait pas comment l'annoncer à ses parents, et elle sait que sa mère lui en voudra, à elle surtout, alors qu'elle-même doit faire face à sa propre douleur. Et là, le destin lui vient en aide. En tant que médecin urgentiste, elle intervient auprès d'une famille d'un jeune homme de 20 ans qui vient de s'éteindre. Auprès de lui, un livre sur le désert du Niger où le jeune homme rêvait d'aller. Le regard de Zoé donc s'arrête sur ce livre et sans réfléchir, elle le prend et le met dans ses affaires. Elle le ramène avec elle et s'est décidée, plutôt que de pleurer chez elle le lendemain du jour de l'an, jour où elle devait se marier, et de devoir supporter les jérémiades de sa mère, elle va partir et s'en aller dans ce désert. Mais quand elle l'annonce à la famille, sa mère se met dans une colère noire qu'on ne comprend pas. Pourtant Zoé n'en démord pas, elle partira dans ce désert. Sa décision est prise. Elle part donc pour un séjour dans le désert du Niger avec un groupe de 3 personnes qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle va apprendre à connaître très rapidement, puisque quand on est toujours ensemble, forcément, les relations se font toujours beaucoup plus vite. Et là, contre toute attente, entre Zoé et John, un membre du groupe, c'est le coup de foudre quasi immédiat. Et donc, je vous lis la 4e de couverture. Entre Zoé et John, c'est le coup de foudre en plein désert du Niger, un soir de réveillon. Zoé, jeune urgentiste, s'est réfugiée chez les Touaregs pour fuir une terrible déception sentimentale. Sa rencontre avec John, photographe plein de fougue, lui redonne le goût du bonheur. Mais à peine les a-t-il réunis que le désert menace de les séparer. La découverte au pied d'une dune, d'une pierre blanche et du secret qu'elle renferme va faire voler en éclats toutes les certitudes avec lesquelles ils ont grandi l'un et l'autre. Parfois, l'amour est à ce prix. Parce que oui, évidemment, tout n'est pas si simple, il y a forcément des rebondissements. Et Lorraine Fouché a le chic pour vraiment toujours trouver des rebondissements qui nous transportent, enfin bref. Vous avez compris, j'adore. C'est donc encore une fois un roman qui m'a transportée, qui m'a fait pleurer, m'interroger. Bref, encore une fois, je le redis, mais j'ai adoré. Merci Lorraine Fouché de me cueillir à chaque fois. Et pareil, alors là je ne l'ai pas précisé, mais c'est encore un livre qui n'a que 280 pages à peu près, donc il se lit de toute façon très vite. Mais en même temps, on est tellement pris par l'histoire qu'il est difficile de lâcher le livre. Personnellement, je l'ai commencé un soir et je l'ai terminé le lendemain. Si vous aimez les romans qui parlent de la vie, tout simplement, n'hésitez pas. Vraiment, foncez. Enfin, dernier livre, il s'agit de Mariachi Plaza de Michael Connelly. Un policier mettant en scène le célèbre Harry Bosch, dont j'ai beaucoup entendu parler. Alors forcément, quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs livres dans ma recyclerie, je n'ai pas hésité une seconde, je les ai achetés. Je vous lis la 4e de couverture pour vous donner une idée de l'histoire. Lorsque 10 ans après les faits, le mariachi Orlando Merced succombe à ses blessures, l'inspecteur Harry Bosch hérite d'un vrai cas d'école à enseigner à la jeune recrue Lucia Soto. Hormis une balle retrouvée à l'autopsie, les pistes sont inexistantes. Plus ennuyeux et dangereux pour Bosch, Lucia semble s'intéresser à un autre dossier et met son nez là où il ne faut pas. Très ébranlé par la nature de cette deuxième affaire, Bosch décide de passer outre au règlement et de mener les 2 enquêtes de front malgré les risques encourus dans une ville où la passion politique l'emporte sur tout. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est justement le fait d'être sur 2 enquêtes en même temps, dont l'une est intimement liée à Lucia Soto, la jeune recrue, donc traumatisée d'être l'une des seules survivantes d'un feu domestique, dirons-nous, et qui a tué la plupart de ses camarades d'alors. Elle avait 11 ans lors des fêtes, ainsi que la jeune femme qui s'occupait d'eux. Et dans le même temps, donc, on suit l'enquête officielle sur la mort du mariachi Orlando Merced, succombant 10 ans après une blessure par balle. Bon, je vais pas vous en dire plus sur le pourquoi du comment. Il faut quand même garder un peu de suspense, et puis sinon je vous raconte toute l'histoire. Donc non. C'est en tout cas une lecture comme je les aime, sans temps mort, avec
toujours de nouvelles questions qui arrivent. Donc, vous l'aurez compris, j'ai également adoré ce livre, et du coup, j'ai hâte de lire le suivant. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez les auteurs dont je viens de vous parler, mais si c'est le cas, auriez-vous des titres à me conseiller? Et sinon, est-ce que je vous ai donné envie de les lire? En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.